Alors bonjour, je suis Mathieu Deldier, conservateur du patrimoine au musée Condé de Chantilly et je suis heureux d'introduire ici une petite série de vidéos consacrées au toit de Chantilly, le toit du château, les toits des grandes écuries, pour parcourir avec vous l'histoire de ces bâtiments prestigieux. Alors la première étape de cette vidéo va se dérouler sur la tribune des musiciens. La tribune des musiciens de la Galerie des Serres. La Galerie des Serres, c'est cette grande salle de style néo-renaissance qui a été inaugurée en 1880 pour le comte du duc d'Aumale, le propriétaire, le dernier propriétaire de Chantilly. Et dans cette grande salle étaient conviées toutes l'élite du temps, l'élite artistique, militaire, littéraire, et même les têtes couronnées. Par exemple, l'impératrice Sissi à dîner à cette table. Alors ici, sur ces trois gradins, se plaçaient les musiciens qui distrayaient de leur musique les convives du duc d'Aumale. Alors ce couloir qui vous est dévoilé en exclusivité, c'est ce qu'on appelle les 6 chambres. C'était les chambres des domestiques, des femmes de chambre notamment, du duc d'Aumale, ici à la fin du 19e siècle. Et donc vous avez ces petites chambres qui sont aujourd'hui dévolues aux réserves des périodiques de la bibliothèque du musée Condé, qui sont distribuées par ce couloir tout en haut du château, au dernier niveau. C'est vraiment le système de la chambre de bonne. Et vous voyez, donc on est vraiment dans un voyage dans le temps avec ce décor très 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 simple qui est ici conservé. Alors j'arrive ici entre les deux verrières de la grande galerie de peinture de Chantilly. C'est un espace qui a été restauré assez récemment, vous voyez, d'une grande modernité, tout en métal. Cette galerie de peinture est en effet éclairée uniquement par le plafond, par cet éclairage zénital, ces deux verrières. Et donc on est entre les deux, c'était très moderne à cette époque-là. Tous les musées étaient principalement éclairés par des verrières, ce qui permettait de libérer un maximum d'espace d'accrochage pour les tableaux. Et si on continue, on va accéder à une autre double verrière qui est celle de la tribune. Suivez-moi. Alors on est dans un espace très intéressant, là aussi on est au-dessus de la tribune du musée Condé, c'est-à-dire cette salle de forme octogonale qui reprend la forme de la tribune des offices à Florence. Et c'est là où le duc d'Aumale exposait un certain nombre de ses chefs-d'œuvre. Donc c'est le même principe pour la galerie de peinture, une double verrière, vous voyez, octogonale avec tous ces jeux ornementaux qui se retrouvent en dessous lorsqu'on admire les chefs-d'œuvre de la peinture. Alors je vais vous emmener maintenant au-dessus de la grande verrière de la galerie de peinture, de la seconde verrière. Donc on passe par ici. Alors nous sommes ici au-dessus de la galerie de peinture de Chantilly, au-dessus de la seconde verrière, plus précisément, qui a été récemment restaurée. Et vous voyez toute la modernité de cette installation. Une modernité, cela dit, qui est cachée. Quand vous êtes dans la cour d'honneur ou quand vous êtes dans le parc, vous ne voyez pas le haut de cette verrière. En effet, le duc d'Aumale a commandé ici à son architecte Honoré Daumet, entre les années 1875 et 1885, la construction de ce grand château qu'on aperçoit ici, dont on aperçoit la cour d'honneur, un grand château de style Renaissance, qui s'inspire des châteaux de la Loire, qui s'inspire du château de Fontainebleau pour le porche d'entrée, qui s'inspire aussi soit de la chapelle d'Amboise, soit aussi et principalement celle du château d'Écouen pour la chapelle de Chantilly. Donc toute une combinaison d'inspiration, mais qui ne sont pas des copies serviles, qui ont été réinterprétées pour créer ici une sorte de château français parfait et notamment dédié à abriter les collections du duc d'Aumale.
Alors ici, on aperçoit le logis. Vous voyez ces lucarnes de style Renaissance qui sont toutes sommées de différentes décorations, des pots à feu, le HO, le chiffre d'Henri d'Orléans, duc d'Aumale, et les armes, les blasons de tous les propriétaires de Chantilly depuis le Moyen-Âge. Le duc d'Aumale a vraiment eu à cœur de rendre hommage à tous ses prédécesseurs qui ont été les maîtres de Chantilly avant lui. Et de l'autre côté, donc on a ici le dôme, celui de la rotonde de la galerie de peinture, là où se trouve notamment la Vierge de Lorette de Raphaël ou la Simonetta Vespucci de Piero di Cosimo. Et de l'autre côté, on a un superbe panorama qui est bordé d'une part par le jardin à l'anglaise, qui a été aménagé sous la Restauration par le dernier prince de Condé, et puis de ce côté-ci, les parterres d'André Le Nôtre, aménagés dans les années 1660 par André Le Nôtre sur commande du Grand Condé. Donc c'est un peu toute l'histoire des jardins qui se déploient sous nos yeux. Vous avez les eaux, Chantilly c'est le miracle des eaux avec ses miroirs d'eau, avec ici l'étang. Et puis on aperçoit cette tour, c'est le tour du cabinet des gemmes, vous savez, là où se trouvent les miniatures, où se trouve l'orfèvrerie, le diamant rose aussi, qui sont exposés ici. Et puis on a cet octogone, c'est la tribune dont on a parlé tout à l'heure, toujours ornée du chiffre du duc d'Aumale. Alors maintenant, nous allons monter en haut de la chapelle et on va notamment aller voir la tribune de la chapelle. La tribune de la chapelle, et là, on aperçoit d'un seul coup d'œil, d'une part, la partie dévolue au Montmorency, c'est-à-dire vous avez le connétable de Montmorency ici peint sur la paroi, vous avez son épouse Madeleine de Savoie de l'autre côté, et ils sont entourés d'œuvres provenant du château d'Écouen commandées par le couple, c'est-à-dire l'autel, le retable, les boiseries et une partie des vitraux. Et puis de l'autre côté, derrière le retable, derrière l'autel, vous avez le monument des chœurs des princes de Condé, commandé au milieu du XVIIe siècle par le Grand Condé pour abriter le chœur de son père, Henri II de Bourbon-Condé. Et ce monument prenait place dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis, l'église des Jésuites à Paris. Il a été confisqué, nationalisé, rendu ensuite à la Restauration au prince de Condé, et le duc d'Aumale, qui en a hérité, l'a fait placer là. Et en fait, tous les chœurs des princes de Condé s'y trouvent réunis dans une sorte d'armoire centrale, et notamment celui du dernier prince de Condé, qui est le fils aîné du duc d'Aumale, qui avait relevé le titre de prince de Condé. Alors, depuis la tribune de la chapelle, on peut accéder toujours par le petit escalier à vis, à une autre vue exceptionnelle des toits de Chantilly. On est ici au-dessus de la galerie qui mène à la chapelle, entre d'une part la cour d'honneur du grand château reconstruit à la fin du XIXe siècle pour et par le duc d'Aumale, avec son architecte Honoré Domé. Et de l'autre côté, vous avez le petit château qui date de la Renaissance, construit vers 1557-1558 par Jean Bulan pour le compte du connétable Anne de Montmorency, un petit château qui servait de châtelet d'entrée à l'origine, et c'est là où les princes de Condé ont aménagé leurs appartements d'apparat, notamment au premier étage, et c'est au rez-de-chaussée que se trouvent les appartements privés du duc d'Aumale. Et donc là, on a toute cette architecture classique de Jean Bulan qui a été remaniée au cours des siècles, par Ardan Mansart et puis au début du XIXe siècle. Mais on domine ici vraiment l'histoire architecturale du château de Chantilly. Alors c'est ici, sous le beau soleil de Picardie, que je vais vous dire à bientôt. J'espère que cette balade sur les toits de Chantilly, que ce soit les grandes écuries ou le château, vous ont plu, et que ces balades vous ont donné surtout envie de revenir très très vite au château de Chantilly.